Notre projet a pas mal avancé et on peut déjà s'amuser entre amis. Tout fonctionne puisque notre mode de multijoueur a été paramétré pour qu'on puisse utiliser plusieurs touches du clavier pour pouvoir s'affronter dans l'arène. Alors j'ai apporté juste une modification sur l'arrière-plan. Finalement il était un petit peu trop flashy et j'ai mis un rose beaucoup plus terne de façon à ce que ce soit plus sombre et du coup c'est plus reposant pour les yeux. Donc voilà pour la petite modification que j'ai faite ici. Comme je vous l'ai dit, notre jeu est parfaitement fonctionnel et on pourrait s'arrêter ici, il serait jouable. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de l'améliorer pour ajouter des fonctionnalités, ajouter des modes de jeu, des alternatives, histoire que vous puissiez créer quelque chose, un produit vraiment fini avec tout un tas de fonctionnalités qui seraient intéressantes pour les joueurs potentiels. Vous pouvez utiliser le menu principal pour pouvoir charger plusieurs modes de jeu, mettre en place plusieurs options. Et parmi les options, moi j'en ai créé une qui est le game en full screen. J'ai créé une version full screen du jeu pour pouvoir avoir plus d'espace afin de vraiment se concentrer sur la bataille et j'ai même masqué entièrement l'interface avec les scores puisque ce qui va m'intéresser vraiment c'est l'action. Pour que votre jeu soit, disons, commercialisable, il faudrait implémenter un mode un joueur. Un mode un joueur, ça veut dire qu'il faut mettre en place une intelligence artificielle qui permettrait aux joueurs d'affronter l'ordinateur. Donc on pourrait avoir le joueur qui est en bleu et puis les trois autres joueurs sont des intelligences artificielles et ça permet à une seule personne de pouvoir s'amuser avec votre jeu sans avoir besoin d'avoir du monde à la maison. C'est le sujet de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est un exercice. Je ne vais pas vous donner la solution ici, ça sera à vous de le faire. Je vais juste vous donner des pistes, mais cette vidéo, je vais juste vous présenter un exercice que je vous propose de faire. Et cet exercice consiste à développer une intelligence artificielle pour votre jeu, de façon à ce qu'on puisse faire des batailles en arène en un seul joueur contre l'ordinateur. Pour pouvoir implémenter une intelligence artificielle, il faut faire des petites modifications dans votre script player, qui est le script de déplacement du personnage. Les modifications, je les ai déjà faites et je vais vous les présenter. Alors, la première modification, c'est la création d'une variable que j'ai appelée direction droite, donc dir right. On aurait pu prendre direction left ou peu importe, hein, mais j'ai besoin de connaître une variable de direction parce que actuellement notre personnage ne peut aller que en haut, en bas, à gauche et à droite, mais il est toujours orienté dans la même direction. Il n'y a pas de rotation. Donc moi ce que je vais faire, c'est créer une variable direction right qui ne sera pas vector2.right, mais qui sera la direction à droite par rapport au mouvement du personnage. Si le personnage va en haut, eh bien la droite sera à droite, mais si le personnage va à droite, la droite sera en bas. En fait, ce que je fais, c'est que je calcule un angle de 90 degrés à droite par rapport à la direction actuelle du personnage. Vous allez voir ça dans un instant, ça nous sera très utile. Ensuite, j'ai créé une variable public layer mask layer to give to wall. Alors en fait, nos murs, je vais les mettre dans un layer. Si vous regardez les murs ici, les préfabs des murs, je les ai tous mis dans le layer player. Et d'ailleurs, tous mes players, je les ai également mis dans le layer player, comme vous pouvez le voir. Donc que ce soit les joueurs ou les murs, ils sont tous dans le layer player. Ceci pour une raison bien particulière, parce que en fait pour développer notre intelligence artificielle, on va utiliser un système de raycast qui consiste à envoyer des rayons dans plusieurs directions pour savoir ce qui se trouve devant nous. Et en mettant nos objets dans un layer, on va avoir la possibilité d'ignorer tel ou tel objet qui se trouve dans un layer. Donc l'idée c'est que les rayons partent des personnages et l'idée c'est d'ignorer nous-mêmes, d'ignorer notre propre corps, notre moto, et c'est également d'ignorer notre propre mur qui est actuellement en train de se former. Si on n'ignore pas ce layer, eh bien le rayon considérera qu'il touche instantanément un collideur, puisque le point de départ du rayon c'est justement à l'intérieur du collideur. Donc j'ai tout mis dans un layer player, et j'ai également créé un layer que j'ai appelé wall. Et cette
variable layer to give to wall, eh bien je l'utilise dans mon script player ici et j'ai mis wall. Je veux que mon mur, qui par défaut a le layer player, je veux que mon mur au final ait le layer wall. Ce que je vais faire, c'est qu'au moment où le mur est créé, il aura le layer player, donc il sera ignoré. Mais à partir de l'instant où je change de direction et que le mur que j'ai créé est considéré comme étant un ancien mur, eh bien je vais lui donner le layer wall et du coup les rayons des recast seront pris en compte, enfin le mur sera pris en compte par les rayons du recast. Donc voilà au niveau des deux variables que j'ai ajoutées et au niveau des explications. Tout ceci ne change pas, les fonctions que j'ai repliées ne changent pas. Si vous voulez vous remémoriser tout le code, reprenez les vidéos précédentes où on a écrit ce code. Alors, tout ça non plus, ça ne change pas. Donc en fait, je vais le replier. Ce qui va changer, c'est que j'ai créé une fonction que j'ai appelée calculateWrite. CalculateWrite, ça va faire exactement ce que je vous ai dit. Ça va calculer bien, la direction à droite du personnage par rapport à son mouvement actuel. Et l'idée, c'est de stocker dans notre variable direction right bien, la valeur de droite. Donc, cette fonction vérifie si on monte, si on va à droite, si on va à gauche ou si on descend pour indiquer la bonne direction droite. Donc si on monte, droite ça sera à droite, si on va à droite, droite ça sera en bas, si on va à gauche, droite ça sera en haut, et sinon droite ça sera en bas. Donc là tout simplement je calcule la direction droite. Ensuite au niveau des nouveautés, j'ai créé deux nouvelles fonctions, turn right et turn left, et vous l'aurez compris, ça permet de tourner à droite ou de tourner à gauche. Donc pour savoir quelle est la direction à droite, eh bien je vais faire un calculate right qui va me permettre de calculer la direction à droite. Au lieu de mettre vector3.right, ce qui ne marchera pas, je vais calculer la direction droite et je vais dire que ma direction est égale à droite. Donc en fait, ces fonctions-là vont permettre à notre personnage de tourner à droite ou à gauche. Alors dans l'état actuel du jeu, ça ne sert à rien, puisque nous, les directions, on les calcule dans le handle keys, et en fonction de où on va à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc en fait, on n'utilise pas ces fonctions turn left et turn right. Ces fonctions seront uniquement utilisées par votre intelligence artificielle qui pourra faire appel uniquement à ces deux fonctions. Nommez bien ces fonctions turn right et turn left parce que l'idée, ça va être que chacun d'entre vous va développer sa propre intelligence artificielle et vous m'enverrez par la suite votre script d'intelligence artificielle qui ne pourra que appeler ces fonctions. Et ensuite, une fois que vous aurez codé votre intelligence artificielle, ce que je ferai, c'est qu'après avoir récupéré les scripts de tout le monde, je ferai une petite bataille d'intelligence artificielle pour savoir qui a gagné parmi tous ceux qui m'auront envoyé leur script. Donc voilà, notre intelligence artificielle pourra appeler uniquement ces deux scripts. Ensuite, au niveau des modifications, dans Create Wall, je fais juste un if last wall call est différent de nul. Donc si on a déjà créé un mur, je dis que last wall call .gameObject.layer est égal à 10. Alors en fait, ça c'est ce que j'ai ajouté et ça c'est ce dont je vous ai parlé. On va ajouter le layer numéro 10. Alors dans mon cas c'est bien le layer 10, le layer wall c'est le layer 10. Si vous c'est le layer 9 ou 11 ou peu importe, vous mettrez autre chose, vous mettrez le chiffre correspondant. Mais dans mon cas c'est le layer 10 et au moment où je demande à créer un mur, juste avant de remplacer le last wall call, eh bien je vais dire que le dernier mur qui a été construit, son layer sera égal à 10. Ce qui va permettre de faire en sorte qu'à partir de maintenant, ce mur sera pris en compte par les rayons. Donc voilà au niveau des modifications. Je vais refaire une repasse parce que c'est important. J'ai créé deux variables, une qui va stocker la direction vers la droite et une qui va stocker le layer à donner au mur. Alors effectivement, cette variable, en fait, je me rends compte que je ne l'utilise même pas parce que je l'ai commenté, je l'ai mise en dur, mais vous pouvez soit mettre en fait le layer en dur, soit utiliser la variable que vous avez créée.
Et le calcul de la direction droite, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour copier cette fonction. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est également ces deux fonctions. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour les copier. Une fois que vous avez ça, votre script player est bon. Ça ne devrait rien changer à votre jeu, il devrait fonctionner comme avant, sauf que maintenant vous avez la possibilité d'utiliser ces fonctions. Maintenant, l'idée, ça va être pour vous, donc c'est votre exercice, hein, je ne vais pas vous donner la solution, ça va être de développer une intelligence artificielle. Et ça peut prendre du temps. Quand je dis que ça peut prendre du temps, ça peut prendre vraiment du temps. Ça peut vous prendre plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du temps que vous consacrez à cette formation. Donc je vous invite à vraiment faire cet exercice par vous-même et à prendre le temps qu'il faut parce que c'est comme ça que vous allez apprendre, et si vous ne faites pas ça, vous serez tout simplement moins bon. L'idée de suivre ce cours, c'est également d'apprendre et de devenir bon en développement de jeux vidéo, et la création d'intelligence artificielle, ça fait partie des choses les plus complexes. Donc voilà, je pense que je vais quand même vous donner la solution dans une future vidéo. En revanche, je vous encourage à ne surtout pas regarder la solution, mais à vraiment coder votre intelligence artificielle par vous-même. De toute façon, je vous donnerai qu'une solution partielle, parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, je veux que chacun d'entre vous me communique son script d'intelligence artificielle, et comme ça je pourrai faire une grande bataille d'intelligence artificielle avec tous les personnes qui auront suivi cette formation. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer un script. Alors moi, je l'ai appelé AI Control. Ce script AI Control, on va le placer tout simplement sur chaque personnage. Chaque personnage aura son AI Control. Et ce script AI Control enverra tout simplement des instructions au script player en accédant au script player et en appelant uniquement les fonctions turn left et turn right. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc là-dedans, vous ferez tout le calcul mathématique que vous voulez, savoir à quelle distance vous vous trouvez des murs, savoir à quelle distance se trouvent les autres joueurs, savoir quelle est la meilleure direction à prendre. Si jamais il y a plus d'espace ici, ben, c'est mieux d'explorer cette zone plutôt que d'aller au milieu des trois autres joueurs. Donc voilà, votre script contiendra tous les calculs mathématiques que vous souhaitez. Et la seule chose qu'il pourra faire, c'est appeler les fonctions turn left et turn right du script player. Alors moi dans mon script j'ai juste un layer player qui correspond au layer à ignorer, parce que comme je vous l'ai dit, les raycasts doivent ignorer le layer player, sinon ça ne fonctionnera pas. Et j'ai une variable intelligence qui est en fait, j'ai appelé ça intelligence parce que c'était plus court à écrire, mais c'est plutôt le temps de réaction. Le temps de réaction de l'intelligence artificielle. Et là, vous allez pouvoir ajuster son temps de réaction. Au plus le temps de réaction est faible, au plus elle est réactive et donc au plus elle est difficile à battre. J'ai volontairement, dans mes essais, créé plusieurs temps de réaction pour avoir des intelligences artificielles plus ou moins réactives pour que ce soit différent et qu'il y en ait des plus fortes que d'autres. Donc c'est tout au niveau de mes variables. Vous pouvez en créer d'autres, hein. Moi j'ai pas besoin de grand chose, juste ça, ça me suffit. Autre chose que je vous suggère de mettre en place dans votre intelligence artificielle, c'est d'utiliser assez souvent des logiques aléatoires. Utilisez par exemple le random.range. Utilisez des logiques aléatoires pour mettre de l'aléatoire dans votre intelligence artificielle, disons au moins 30% d'aléatoire, de façon à ce que le joueur soit toujours surpris, qu'on ne puisse pas savoir ce qui va se passer. Avec un petit peu d'aléatoire, ça va vraiment vous permettre d'avoir un jeu intéressant. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous donner en termes d'instruction. Mon instruction c'est créer ce script, faites en sorte que ça fonctionne, et une fois que vous êtes content de votre script, vous me l'envoyez sur peu importe par quel moyen, vous m'envoyez votre script pour que je puisse le tester et puis faire ce que je vous ai dit. Mais disons que la seule chose que je prendrai en compte, c'est un script qui appelle les fonctions turn left et turn right. Si vous faites ça et que tout le monde fait ça, ça sera plus facile pour moi de... J'aurai pas besoin de modifier votre script, il sera directement compatible avec mon projet. Alors juste avant de vous laisser travailler là-dessus, je vais vous montrer... Alors c'est pas du tout le code de complet, hein. Il n'y a même pas du tout de code, je vais juste vous montrer la logique, j'ai juste mis des commentaires, hein. Je vais vous montrer la logique que vous pouvez suivre sans vous donner trop d'instructions, ce qui vous permettra de travailler par vous-même.
Donc, dans ce script AI control, vous allez créer une variable player qui contiendra le script du player. Dans la fonction start, vous allez dire que player est égal à getComponentPlayer, ce qui permettra de récupérer le script player. De cette façon, vous pourrez tout simplement appeler dans votre script AI control, vous pourrez tout simplement appeler player. Et j'ai dit turn right ou player.turnLeft. En faisant ça, vous aurez accès aux deux fonctions autorisées. Ensuite, vous pouvez créer votre slider d'intelligence, comme moi, qui va vous permettre d'avoir une intelligence artificielle plus ou moins réactive, mais ça, ce n'est pas obligatoire, vous faites vraiment ce que vous voulez. La seule chose qui vous sera nécessaire, c'est player, et également le layer mask pour avoir un layer mask à ignorer. Ensuite, dans votre fonction start, vous allez faire un invoke repeating qui va vous permettre d'appeler une fonction. Alors moi, cette fonction, je l'ai appelée takeDecision. Ça va vous permettre d'appeler une fonction toutes les x secondes. Donc moi, ça va appeler cette fonction toutes les x secondes, et x étant la valeur définie ici. Donc mon intelligence artificielle la plus intelligente appelle cette fonction toutes les 0,1 secondes. Mon IA la plus bête appelle cette fonction toutes les 0,5 secondes. Au plus on l'appelle souvent, au plus on va prendre des décisions souvent. En gros, c'est ça qui va rendre votre intelligence artificielle plus ou moins rapide. Ensuite, vous allez avoir besoin de connaître les obstacles qu'il y a devant vous, à gauche de vous et à droite de vous. Parce que tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer d'aller tout droit, décider de tourner à droite ou décider de tourner à gauche. Donc vous avez besoin de connaître ces trois informations. Ici, vous allez devoir calculer la direction droite. Alors ça, je vous l'ai montré dans le script player, c'est exactement la même chose, vous pouvez faire un copier-coller, vous calculez le vecteur droite par rapport à votre direction. Ensuite, vous devez envoyer vos rayons devant, à droite et à gauche. Donc vous envoyez vos rayons en ignorant le layer player, de façon à connaître les obstacles qu'il y a devant, à gauche et à droite. Ensuite, vous pouvez calculer la distance. Je vous laisserai regarder la documentation de Unity sur la Physics 2D Raycast. Vous pouvez très bien connaître la distance de l'obstacle. Et vous pouvez dire, s'il y a un mur devant vous, vous pouvez tourner dans une direction où il y a le plus d'espace. Alors le où il y a le plus d'espace, il suffit de calculer la distance qu'il y a entre vous et l'obstacle de droite et vous et l'obstacle de gauche, par exemple, pour savoir où ça vaut le coup d'aller, à gauche ou à droite. Et là, vous prenez votre décision. Si jamais il n'y a pas de mur devant vous, vous pouvez faire un petit tirage au sort pour avoir entre 10 et 30% de chance que l'IA décide quand même de tourner malgré le fait qu'il n'y ait pas de mur. Et ensuite, si jamais il y a suffisamment d'espace pour tourner dans la direction souhaitée, l'IA peut tourner. Sinon, l'IA ne fait rien. Ne fait rien, ça veut dire que l'IA va juste continuer d'aller tout droit. Donc voilà un petit exemple de logique. Après, vous pouvez mettre en place un code de situation d'urgence. S'il y a une urgence absolue, ben, faites en sorte que votre IA réagisse. Vous pouvez également mettre une logique de pourchasse du joueur. Pour cela, vous pouvez avoir une target ici. Vous faites target player et vous recherchez le joueur. Ce qui vous permettra de connaître la position du joueur par rapport à vous et d'essayer de le contourner ou de lui barrer la route. Donc vous pouvez mettre en place ceci et votre intelligence pourra soit être défensive, soit offensive. Dans le cas où elle est offensive, elle va décider d'attaquer le joueur. Et dans le cas où elle est défensive, elle va essayer de toujours aller là où il y a le plus d'espace. Donc voilà à peu près toutes les pistes que je pouvais vous donner. Maintenant, c'est à vous de jouer. Comme je vous l'ai dit, ça peut vous prendre plusieurs jours hein, en fonction de la vitesse à laquelle vous allez et du temps que vous consacrez à cet exercice. Mais une chose est sûre, c'est que c'est super important et que je vous encourage à le faire. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous montre tout simplement une vidéo que j'ai enregistrée de mon intelligence artificielle et vous allez pouvoir assister à trois parties. J'ai enregistré trois parties où c'est quatre intelligences artificielles qui s'affrontent et chaque intelligence artificielle est différente. Il y en a des plus ou moins intelligentes et plus ou moins bêtes. Et vous allez pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne dans un cas réel. Et dans mon cas, j'ai fait en sorte qu'on puisse jouer soit seul contre trois intelligences artificielles,
soit à 2 contre 2 intelligences artificielles, soit on peut jouer à 4, soit on peut tout simplement se mettre en mode spectateur et regarder 4 intelligences artificielles s'affronter, et c'est ce que je vous montre tout de suite.